suis désolée, Rainbow Dash. Je n'arrête pas de penser à quel point tu as de la chance de pouvoir aller à la convention sur Cascou. Je t'aurais accompagnée si Princesse Célestia n'avait pas besoin de moi au sommet de l'amitié à Griffon Roche. Ne sois pas triste. Je vais demander à Aka Yearling de dédicacer tes livres. Je n'arrive pas à croire qu'elle sera présente. Elle n'assiste jamais aux conventions. Oh. Ce qui doit ravir tous les autres fans de cet auteur de livres d'aventure. Mais vu que toi et moi, nous connaissons Aka personnellement et que nous faisons partie des rares poneys à savoir que Cascou, en réalité, c'est elle, y a pas de quoi s'emballer. C'est vrai que je vais sûrement m'amuser, mais y a vraiment pas de raison de sauter au plafond. Je crois que je vais sauter au plafond. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur. et fort à la fois, un brin de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Tu m'as l'air d'être le genre de poney à avoir envie de vivre une aventure plus vraie que nature. Ça te dirait de te mettre dans la peau de Cascou? Non, merci. J'ai déjà fait ce tour. C'est la meilleure Reproduction de décor que j'ai jamais vue. C'est le genre de choses que seul un vrai fan d'Aka Yearling peut apprécier. Ils ont même placé les carreaux dans le bon ordre. Bien vu. Je m'appelle Chicaneur. Enchanté. Rainbow Dash. J'aime ton costume. J'aime aussi le tien. Merci. Le plus dur a été de savoir combien de trous De trous de flèches mettre. Oui, parce qu'à la page 84 de la pierre de saphir, il est écrit que Cascou évite, je cite, de justesse une vingtaine de flèches tirées depuis les trous dans les murs. Mais un peu plus loin, à la page 107, Cascou dit qu'elle pensait qu'elle, je cite, n'arriverait jamais à passer à travers ce barrage de flèches qui constituait un véritable piège. Mais il est évident qu'elle se vantait, et le nombre exact de flèches est 20. Je suis trop contente de t'avoir rencontré. Je savais que la convention allait être super méga géniale, mais c'est encore plus amusant quand on est avec un poney qui connaît vraiment Cascou. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas facile de trouver un poney qui la comprend. C'est bizarre, on a fait que la partie sur la première trilogie. Après le déjeuner, on devrait aller dans les parties réservées aux autres livres. Wow, wow, wow. Il n'y en a pas d'autres. Rainbow Dash. Bien sûr que si. Cascou et la tour de la terreur, Cascou et les nombres... Non, je t'en prie, arrête. Ne mentionne pas ces titres par pitié. Je ne dis pas que ces livres n'existent pas. Ce que je dis, c'est que je refuse de les reconnaître tout simplement. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop horribles. Si tu veux mon avis, après l'anneau du destin, il n'y a pas un seul livre qui parle de choses réalistes et réalisables. Quoi? Moi, je peux te dire que je sais de source sûre que tout ce qui est écrit dans ces livres est possible, réaliste et réalisable. Et comment tu pourrais le savoir de source sûre? Je le sais, c'est... Waouh, il est vraiment convaincant ton argument. Je peux savoir pourquoi tu es venu à cette convention si tu hais Cascou à ce point? Mais je ne hais pas Cascou. La première série était bien ficelée. Elle est un superbe clin d'œil aux vieux livres d'aventure publiés en feuilleton. Elle a réussi le pari d'être à la fois autoréflexive et ironique, tout en rendant hommage à la littérature sans tomber dans le cynisme. Si je suis venu ici, c'est pour demander à Aka Yearling, nez contre nez, pourquoi elle a sciemment baissé le niveau de qualité de ses autres livres en écrivant une série d'événements et d'actions surréalistes. Le doute n'est plus permis, tu es complètement cinglé. Aka Yearling est exceptionnel et chaque nouveau livre de Cascou est meilleur que le précédent. Waouh, d'accord, je vois. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas être ami avec un poney qui est prêt à croire que des actions impossibles sont possibles dès que son héroïne préférée, Cascou, les fait. Ça tombe bien parce que moi je ne pourrais jamais être ami avec un poney qui est tellement borné à savoir ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas qu'il est prêt à tourner le dos à l'héroïne la plus cool de tous les temps. Bien. Bien. Écoutez, tout ce que je vous demande, c'est de dire à Aka Yearling que Rainbow Dash est ici et qu'elle a besoin de son aide pour convaincre un poney, je sais tout, que tout ce que Cascou a vécu s'est réellement passé.
Rainbow Dash? Aka! Il faut que je te parle, c'est hyper urgent. Pas ici. Vas-y, dis-moi ce qui se passe. C'est Cabaleron, tu l'as aperçu, c'est ça? Quoi? Mais non, mais j'ai rencontré un poney hyper agaçant qui croit que tout ce que tu as écrit après la première trilogie est inventé. Pour lui, c'est totalement irréaliste. Et je voudrais que tu lui dises qu'il a tort. Désolée, mais j'ai des soucis bien plus graves en ce moment qu'un fan qui se plaint. Waouh! L'amulette de Culhuacan. Cabaleron la veut. Mais l'amulette n'est qu'une clé. Le vrai trésor est caché au fin fond d'un temple perdu, dans le merveilleux coffre heptagone de Chikomostok. Comme tu t'en doutes, Cabaleron veut le vendre au plus offrant. C'est pour ça que je dois le trouver avant lui. Ouais! Ça va faire une super aventure pour Cascou, ça! Mais qu'est-ce que tu fais ici, alors? Vu que je n'ai pas encore localisé le temple, c'est l'endroit le plus sûr pour l'amulette et moi. Il y a des gardes partout qui nous protégeront. Et en cas de besoin, je pourrai toujours me mêler aux autres cosplayers. Je peux t'aider? Oui, ouvre l'œil et préviens-moi si tu vois quelqu'un de suspect. D'accord. Dis, un poney qui n'aime pas ta première trilogie, il est considéré comme suspect ou pas? Juste pour savoir. Oh, je ne comprends pas cet engouement pour ma pire ennemie. Ça m'agace. Dis-moi, où est le stand dédié à Cabaleron? Je ne vois pas la ressemblance. Nous devons trouver Cascou et cette amulette au plus vite. Je ne veux pas passer plus de temps que nécessaire dans cet endroit. Oh, qui voilà! N'est-ce pas le poney qui prétend que l'impossible est possible parce qu'elle le sait? Désolé, chicaneur. J'ai des choses plus importantes à faire que de me disputer avec un poney qui pense que tout ce qui est incroyable n'est pas réaliste. Ne t'en va pas! Je veux que tu m'expliques pourquoi tu es sûre et certaine que dans la malédiction de la reine de la jungle, Cascou est capable de survivre à une chute d'une centaine de mètres du sommet d'une cascade après s'être cassé une aile dans un rapide de classe 6. C'est parce que son aile n'était pas cassée, c'est évident. Cabaleron! Cabaleron, lui, c'est un vrai personnage, avec une vraie histoire, de bonne motivation. Non, 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 Cabaleron est à la convention. Bien sûr qu'il est ici. Regarde autour de toi. Il est là, et là-bas. Oh, ça alors, il est là aussi. Et encore là-bas, tu le vois? Je peux savoir où tu vas? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cascou m'a dit que Cabaleron était venu à la convention pour s'emparer de l'amulette de Culhuacan. Et je viens de le voir emprunter ce chemin avec ses acolytes. D'accord. Moi, je crois que je vais retourner à l'intérieur. Désolé, Rainbow Dash, mais je ne te suivrai pas dans ton délire. Je ne sais pas à quel jeu joue Cascou, mais si elle vous a fait part de mon intention de m'emparer de l'amulette de Culhuacan, vous devez travailler pour elle. Cabaleron! Ah! Tu penses toujours que les livres ne sont pas réalistes? Tu as monté tout ça pour me faire croire que les livres de Cascou sont réalistes? Je ne suis pas dupe. Tu as acheté 2 billets pour l'aventure de Cascou, plus vrai que nature. J'y crois pas. Quoi? Non, regarde autour de nous. Des acolytes. Cabaleron, la jungle que presque personne ne trouve. C'est la réalité, chicaneur. Je vois. Nous sommes tous les deux les prisonniers du docteur Cabaleron. Arrête. L'accent de ce poney est à dormir debout. Ne le prenez pas mal. C'est quoi le programme? Vous nous avez kidnappés pour nous emmener au beau milieu de nulle part parce que... Les temples de Chikomostok se trouvent quelque part dans cette jungle. Quand je l'aurai trouvé, le merveilleux coffre heptagone sera à moi. Il me faut juste l'amulette de Culhuacan pour pouvoir l'ouvrir. Et Cascou a l'amulette, donc tu as décidé de mettre sur sa peau ce plan hyper compliqué pour l'attirer dans cette jungle et pour l'échanger contre nous. Je ne les trouve pas hyper compliqués, mais c'est le plan. C'est... Ça suffit, je m'en vais. Mais chapeau, on s'y croirait. Votre jeu est très crédible. Écoute, mon gars, je ne vais pas demander de remboursement, mais moi, je vais... Tu n'iras nulle part. Mon plan ne te convient peut-être pas, mais c'est moi, la tête pensante, le cerveau ici. Ça, c'est discutable. Et je vous dis que vous allez rester ici jusqu'à ce que Cascou vienne à votre rescousse. Et si elle veut vous revoir en un seul morceau, elle me cédera la fameuse amulette. Ligotez-les. Le verrou du griffon. Tu la connais. Voici encore une preuve que tu es un agent de Cascou.
Ou une lectrice passionnée. Et maintenant, je repars à la quête du temple de Shikomostock. Surtout, ne bougez pas de là. Dis-moi, si je fais semblant de croire à cette absurdité, tu demanderas à ces deux zigotos d'arrêter leur numéro pas drôle du tout? Oh, ils ne m'écouteront jamais. Ils nous ont enlevés tous les deux. Oh, waouh, je vois, tu comptes jouer le jeu jusqu'au bout. Très bien. Oui, on vit une de ces super aventures de casse-cou. C'était quoi ça? Casse-cou, te voilà enfin. Viens ici nous sauver. Déploiement? On ne peut pas laisser Cascou sauver ces deux-là. Ça alors? Tous les quatre. C'est vrai quoi, il y en a au moins un qui devrait rester pour nous surveiller, non? Oh mais non, bien sûr que non. Sinon ce ne serait pas une vraie aventure excitante digne de casse-cou. Quelle importance. Nous n'arriverons pas à ouvrir le verrou avant leur retour. Oh! Waouh, c'était plutôt impressionnant. Vite, nous devons partir d'ici et prévenir Cascou. C'est hors de question. Moi je vais me chercher un hôtel. Continue à jouer aux super-héros et à la chasse au trésor si ça te chante. Bien. Faisons comme si c'était vraiment une aventure de casse-cou plus vraie que nature. Et que le seul moyen de retourner à la convention, c'est de la vivre jusqu'au bout. Alors maintenant, suis-moi, je vais nous sortir d'ici. D'accord? Mais... Ah, d'accord. Peut-être que si je le laissais seul dans la jungle, j'arriverais à le convaincre. Ce qui laisse penser que Cascou est gauchère, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est l'erreur fatale qui fait que Cascou et la tour de la terreur ne tient absolument pas debout. Les incohérences dans le livre suivant sont encore plus... D'accord. Une aventure de Cascou n'en serait pas une s'il n'y avait pas un immense pont de cordes chancelant, n'est-ce pas? C'est bien de rendre l'activité aussi réelle que possible, mais est-ce que les organisateurs sont certains que ce pont est sans danger? Bah alors, c'est trop réaliste pour toi. Pourtant, les aventures de Cascou ne le sont pas, non? Si c'était vraiment une aventure à la Cascou, je suis sûr que je mettrais le sabot sur la mauvaise planche au mauvais moment. Heureusement que rien de ceci n'est réel, sinon avec tout ce mouvement, ce pont de corde risquerait de s'écrouler. Exige de te faire rembourser. Alors, est-ce que ça, ce n'était pas réel? C'était super. J'ai cru. Et puis, quoi? Dans les airs. Waouh, je me disais, où est-ce qu'elle va? Et toi, au dernier moment, tu as viré. Et puis, je me suis retrouvé dans l'eau. Et ensuite, avec cette cascade. Waouh. Je sais, si on lisait ce genre de choses dans un livre, on pourrait même croire que c'est réaliste. D'accord, je te le concède, nous aurions franchement pu y rester. Nous aurions pu y rester. Mais quel genre de tour as-tu choisi? Il faut être malade pour mettre la vie des autres en danger. Ils pensent à quoi, ces poneys? Là, maintenant, nous pensons que nous devrions sûrement vous remercier de vous être échappés. Vous nous avez menés à l'entrée du temple perdu de Shikomostock. Ne les laissez plus s'échapper. Surveillez-les de près. Tu n'arriveras pas à réaliser ton plan. Ah non? Vous m'avez mené au temple, et Cascou est bien trop noble pour me laisser faire du mal à ses petits protégés. L'amulette sera donc bientôt à moi. Tiens, tu ne fais plus de remarques désobligeantes sur mon plan? Ceci n'est pas le tour, l'aventure Cascou plus vraie que nature. Est-ce que je me trompe? Il a enfin compris. C'est la version bon marché, organisée par une bande de poneys amateurs qui propose cette aventure sans respecter aucune mesure de sécurité. Le pont, par exemple. Nous étions vraiment en danger de mort. Je vais tous vous dénoncer. Je ne sais pas encore à qui je vais vous dénoncer, mais ce sera un poney influent. Quant à cette excuse bidon pour m'attirer dans cette aventure, elle prouve que celui qui a raison, c'est moi. Tous les éléments d'une aventure de casse-cou désolante sont réunis. Chicane. Non, laisse-moi parler. Décor de jungle typique, oui. Complot alambiqué avec des méchants, oui. Série de coïncidences qui nous mène à la prochaine étape de l'aventure, oui.
Regarde où tu mets les sabots, abruti! Écoute-moi bien, toi, je n'accepte pas qu'un acteur de second rang, sorti de l'école des gros méchants aux drôles d'accent, me donne des ordres. Il ne manque qu'une chose à cette mise en scène ridicule. C'est un pseudo-monstre à Whistledown, mais je suppose que les aventuriers amateurs que vous êtes ne l'ont pas invité à cette petite fête car vous auriez trop peur. Tu es réel? Il est réel. Il est réel! Tu devais me prévenir si tu voyais quelque chose de suspect. Je ne t'ai jamais demandé de partir à l'aventure sans moi. Tu es réel? Et toi, tu es son ami? Nous ferons les présentations plus tard, d'accord? Il faut d'abord que nous... Nous sortions d'ici, je suis d'accord. Merci. Je n'allais pas dire ça. Quoi? Nous ne pouvons pas partir d'ici sans le trésor. Et nous ferions mieux de le chercher avant que notre ami n'atteigne notre niveau. Waouh! Cette porte, cette serrure. L'une d'entre elles mène au trésor. Je préfère ne pas imaginer à quoi mènent les autres. Oui. La séquence classique du poney face au tigre. Tout ce qu'il faut, c'est... Peut-être que tu devrais laisser Cascou résoudre l'énigme. Oh, excusez-moi. Pas celle-ci. Il est toujours comme ça, lui? Oui, mais il a souvent raison. C'est quelle porte, selon toi? Oh, c'est pas trop tôt. Voilà, il y a 3 paires de portes, regardez bien. Sur ces 2-ci, on voit des poneys terrestres combattant des serpents. Sur ces 2-ci, des pégases luttent contre des griffons. Et sur ces 2-ci, des licornes se mesurent à des ours. Sur celle-ci... Il y a une licorne sur 2 jambes. Et c'est la seule porte qui n'a pas de double. Comment ai-je pu ne pas voir ça? C'est la question que je me pose depuis le 4e livre. Le merveilleux coffre heptagone de Chico Nostoc. Les filles? Oh, la sortie est totalement immergée. Comment allons-nous sortir d'ici? Par là. Ça m'est déjà arrivé de ne pas t'enfuir par le sommet d'un temple. Il va falloir porter, monsieur, je critique tout le temps. Nous ne serons jamais assez rapides. Nous n'y arriverons pas. Les filles, Rainbow Dash et moi savons comment faire. Contournez-le! Vous n'arriverez pas à lui passer dessus! Lui passer dessus, ça va pas la tête? Si Chicaneur te dit de lui passer dessus, alors passons-lui dessus. Vous êtes cinglés. Mais tu nous as dit de lui passer dessus. Non, j'ai dit contournez-le! Et moi, j'ai dit de parler moins fort. Par ici, je les ai entendus. J'ai une idée. Faisons un faux trésor avec de la boue et des petites pierres. Donnons-le à Capelleron et puis... Tu sais, mes plans ne doivent pas toujours forcément être compliqués. Oh, je jure que je les ai entendus. Tu vas me le payer, Cascou! Ce n'était ni original ni extraordinaire, mais bon, ça a fonctionné. Tu es qui, toi, déjà? Un de tes fans. Il y a des escaliers de l'autre côté du temple. Ils mènent à un ravin. Empruntez-les et dirigez-vous vers l'ouest. Et toi, tu vas où? Emportez ceci dans un musée. Merci de votre aide. Je n'y serais jamais parvenue sans vous deux. Alors, les derniers livres d'Aka sont plus réalistes que j'ai bien voulu le croire, je l'avoue. Mais je ne les aime toujours pas. Quoi? Comment peux-tu ne pas... Non, attends. Écoute d'abord ce que j'ai à dire. Je crois que je sais quel est le problème. Moi, j'adore la casse-cou, qui résout des énigmes et réfléchit pour se sortir de situations délicates. C'est principalement ça qu'elle faisait dans la trilogie. Toi, tu adores la casse-cou courageuse et extraordinaire, qui s'en sort toujours, quelle que soit la difficulté. Ok. Et c'est très bien. Nous ne serons jamais d'accord sur ce qui rend casse-cou cool. Mais toi, je te trouve hyper cool. C'est vrai quoi, quand je repense comme tu m'as sauvé sur le pont et comme tu nous as sortis du temple. Toi, Rainbow Dash, tu es génial. Merci, mais
Je ne suis pas capable de localiser un trésor 2 fois plus rapidement que l'aventurière Casse-Cou. Tu as très mauvais goût en ce qui concerne les livres, mais tu es plutôt génial, toi aussi. Enfin, je veux dire comme un intello qui adore les énigmes peut l'être. Tu sais, peut-être qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Ami? Mais oui, bien sûr. Dis, tu crois qu'Aka Yearling serait d'accord de me laisser écrire son prochain livre? Avec moi, au moins, les choses seraient claires. Par exemple, dans ma deuxième aventure, il y a un second rôle. Je ne te dévoile pas son nom maintenant parce que j'ai déjà écrit pas mal d'essais de fiction avec lui comme personnage. Tu vois, et je ne dis pas que tu me volerais l'idée. Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il s'intègre parfaitement dans ma façon de concevoir la résolution d'énigmes. Imagine que chaque énigme résolue te permettrait de faire un nouveau mouvement de karaté. C'est révolutionnaire, pas vrai? Et puis, vu que je suis moi-même un aventurier confirmé, je suis sûr qu'elle serait ouverte à... Chicaneur? Désolé.